Bonjour. Pour cette quatrième vidéo, je me propose d'effectuer un corrigé de l'exercice 1 de géométrie dans l'espace du sujet 2 de Nouvelle-Calédonie en août 2023. J'ai choisi cet exercice car nous allons y rencontrer beaucoup de notions à connaître en géométrie dans l'espace. Cet exercice est plutôt classique. Je vais aussi utiliser le logiciel GeoGebra afin de donner parfois des vérifications des résultats que nous allons obtenir ou éventuellement émettre des conjectures. Cet exercice rapportait 5 points. On considère le cube ABCDEFGH d'arête 1 représenté ci-dessous. On note K le milieu du segment AG. On se place dans le repère orthonormé A, vecteur AD, vecteur AB, vecteur AE. La figure, le vecteur AD dirige l'axe des abscisses, le vecteur AB dirige l'axe des ordonnées, le vecteur AE dirige l'axe des côtes. Première question, justifier que les points CFK définissent un plan. Question 2A, donner sans justifier les longueurs KG, GF et GC. Question 2B, calculer l'aire du triangle FGC. Question 2C, calculer le volume du tétraèdre FGCK. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par un tiers de l'aire de la base multiplié par la hauteur correspondante. Question 3, on note n le vecteur de coordonnées 1, 2, 1. Démontrer que le vecteur n est normal au plan CFK. Question 3b, en déduire qu'une équation cartésienne du plan CFK est x plus 2y plus z moins 3 égale 0. Question 4, on note delta à la droite passant par le point G est orthogonale au plan CFK. Démontrer qu'une représentation paramétrique de la droite delta est x égale 1 plus t, y égale 1 plus 2t, z égale 1 plus t, t appartenant à R. Cinquième question, soit grand L le point d'intersection entre la droite delta et le plan CFK. Petit a, déterminer les coordonnées du point L. Petit b, en déduire que la distance LG est égale à racine carrée de 6 divisé par 6. Question 6. En utilisant la question 2, déterminer la valeur exacte de l'aire du triangle CFK. La figure réalisée à l'aide du logiciel GeoGebra en 3D. Donc le cube ABCD EFGH et j'ai représenté la pyramide FGCK dont on va parler bientôt. On peut remarquer que cette pyramide est constituée par des triangles, notamment le triangle KGC qui est rectangle en G, CGF rectangle en G, le triangle KGF qui est rectangle en G, et un triangle KCF dont on ne sait rien a priori. L'axe des abscisses, qui est la droite AD, je l'ai colorié en bleu. L'axe des ordonnées, qui est la droite AB, j'ai colorié en rouge. L'axe des côtes AE, je l'ai colorié en vert. Je vais respecter ces couleurs dans le texte. Question 1, justifier que les points CFK définissent un plan. Quand on observe la figure, on
constate que les points CFK n'ont pas l'air d'être alignés, c'est-à-dire que les vecteurs, par exemple CF et CK, ne sont pas collinaires. C'est ce que je me propose de justifier. A priori, on doit être capable de donner facilement les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G, H de la figure. Concernant le point K, on peut aussi lire ces coordonnées. Par exemple, pour le point K, on part du point A, origine du repère, on se dirige sur l'axe des abscisses et on arrive au point D, donc abscisse de K, 1. Ensuite, de D, on se dirige vers C, qui est une parallèle à l'axe des ordonnées. Visiblement, l'ordonnée de K sera égale à 1,5. Et ensuite, à partir du milieu de DC, si on suit l'axe des cotes pour rejoindre le point K, on peut considérer que ZK doit être égal à 1. Pour le point C, de A, on se dirige vers D, 6, 1. De D, on se dirige vers C, ordonnée 1. On ne monte pas, on ne descend pas, donc les coordonnées du point C sont 1, 1, 0. Et on peut ainsi procéder avec tous les points de la figure. Afin de trouver les coordonnées du point K, milieu du segment AG, rappel, soyez le milieu d'un segment MN. Comment allons-nous calculer les coordonnées du point I? 2 fois xi est égal à xm plus xn. Et ce qu'on vient de dire pour les abscisses est valable pour les ordonnées ainsi que pour les cotes. Par lecture graphique, on obtient les coordonnées de H et de G. H a pour coordonnées 1, 0, 1 et G a pour coordonnées 1, 1, 1. Le point K est le milieu du segment AG. On applique la formule ci-dessus. On remplace les valeurs connues. On effectue un calcul et on finit par trouver les coordonnées du point K, 1, 1,5, 1. Pour démontrer que les points CFK définissent bien un plan, nous allons démontrer que les vecteurs CF et CK ne sont pas collinaires. Rappel pour les coordonnées d'un vecteur connaissant les deux points qu'il constitue. Si M a pour coordonnées xm, ym, zm et n a pour coordonnées xn, yn, zn, alors le vecteur mn a pour coordonnées xn moins xm, yn moins ym, zn moins zn. Afin d'aider peut-être les élèves qui parfois font des petites erreurs, dans un petit tableau, nous pouvons placer les coordonnées de M, ensuite placer les coordonnées de N, et ensuite calculer les coordonnées du vecteur Mn en utilisant point d'arrivée moins point de départ à la troisième ligne. À vous de vous entraîner. Nous connaissons les coordonnées des points CF. On en déduit les coordonnées du vecteur CF qui sont en fait moins 1, 0, 1. On connaît les coordonnées des points C et K. Donc on peut en déduire les coordonnées du vecteur CK, 0, moins 1,5, 1. Comme il y a moins 1,5, j'ai préféré calculer les coordonnées du vecteur de CK, qui sont des antirelatifs, 0, moins 1, 2. Nous allons travailler par conditions nécessaires et suffisantes.
par équivalence, les vecteurs CK et CF sont collinaires si et seulement si il existe un réel T tel que 2 vecteurs CK égale T vecteur CF. J'ai préféré utiliser le vecteur de CK dont les coordonnées sont plus simples. Si et seulement si 0 égale moins T et moins 1 égale 0T et 2 égale T, ce qui nous donne finalement T égale 0 et moins 1 égale 0 et T égale 2, ce qui visiblement est impossible. Les vecteurs CK et CF ne sont pas collinaires, donc les points CFK ne sont pas lignés, donc les points CFK définissent un plan. Question 2A, donner sans justifier les longueurs KG, GF, GC. Nous allons aller regarder à nouveau la figure. GF est une arête du cube, donc GF égale 1. GC est une arête du cube, donc GC égale 1. GK est égal à 1,5 puisque K est le milieu du segment AG qui est une arête du cube. Nous venons de dire que KG égale 1,5, GF égale 1, GC égale 1. Calculer l'aire du triangle FGC était la question 2B. Le triangle FGC est rectangle en G, donc son aire ce sera GF multiplié par GC divisé par 2. Ce qui nous donne en fait 1,5 et le logiciel donne 0,5. Le triangle FGC rectangle en G, donc l'aire de FGC est égal à 1,5 multiplié par GF multiplié par GC. Donc l'aire de FGC est égal à 1,5 multiplié par 1 multiplié par 1. On trouve bien que l'aire du triangle FGC est égal à 1,5. Question 2C, calculer le volume du tétraèdre FGCK. Pour calculer le volume de cette pyramide, nous pouvons nous dire déjà que nous avons calculé l'aire du triangle GFC et KG est la hauteur correspondante puisque la droite KG est orthogonale au plan FGC. Volume du tétraèdre FGCK est égal à 1 tiers multiplié par l'aire du triangle FGC multiplié par KG. Nous remplaçons les valeurs littérales par des valeurs numériques et on obtient aisément que le volume de FGCK est égal à 1/12. Nous allons voir que le logiciel GeoGebra nous donne qu'une valeur approchée ici. En fait, la valeur approchée donnée par le logiciel 0,08333 est une valeur approchée de 1/12. Question 3, démontrer que le vecteur n de coordonnées 1 de 1 est normal au plan CFK. J'ai représenté le vecteur n. Ensuite, ici sur la figure, j'ai pris un vecteur n' collinaire à n. En fait, n' est égal à 1/2 du vecteur n, représenté par ici le vecteur CI. En fait, il s'agit par exemple de démontrer que le vecteur CI sera orthogonal au vecteur CF et le vecteur CI sera orthogonal au vecteur CK. Donc, montrons que le vecteur n est orthogonal à CF et n est aussi orthogonal au vecteur CK. Nous allons utiliser le produit scalaire. Donc, rappel, si un vecteur U a pour coordonnées x, y, z et v a pour coordonnées x', y', z', alors le produit scalaire du vecteur U et du vecteur v est égal à x' plus y', plus z', c'est-à-dire U scalaire v est égal au produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des cotes.
Passons au calcul. Nous connaissons les coordonnées du vecteur n et du vecteur CF. Calculons vecteur n scalaire vecteur CF, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. On obtient moins 1 plus 0 plus 1, donc le produit scalaire de ces deux vecteurs n et cf est égal à 0. Donc le vecteur n est bien orthogonal au vecteur cf. Vecteur n et 2 vecteurs ck ont des coordonnées connues. Donc je vais calculer le produit scalaire du vecteur n et du vecteur 2ck. Nous utilisons à nouveau la même formule. Produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. On obtient finalement que 2 vecteurs n scalaire vecteur ck est égal à 0. Donc, le produit scalaire des vecteurs n et ck est nul. On en déduit que les vecteurs n et ck sont orthogonaux. La conclusion, le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires cf et ck, donc le vecteur n est normal au plan fck. Question 3b, en déduire qu'une équation cartésienne du plan CFK est x plus 2y plus z moins 3 égale 0. Un rappel de plus ou moins de cours. Le plan de vecteur normal n de coordonnées ABC passant par le point I de coordonnées x, y, z, i a pour équation cartésienne ax plus by plus cz égale axi plus by plus czi. Si cette propriété n'apparaît pas tout à fait dans votre cours comme c'est indiqué ici, on s'y ramène aisément. Le plan CFK pour vecteur normal n de coordonnées 1, 2, 1 et passe par le point C de coordonnées 1, 1, 0. On en déduit que le plan CFK a pour équation cartésienne 1x plus 2y plus 1z égale à 1xc plus 2yc plus 1zc en utilisant la propriété ci-dessus. Il suffit ensuite de calculer en fait 1xc plus 2yc plus 1zc qui vaut 1 plus 2 plus 0. On en déduit que le plan CFK a pour équation cartésienne x plus 2y plus z égale 3. On transpose 3 et on obtient bien le résultat voulu. Avec le logiciel GeoGebra, j'ai créé le plan passant par les points CFK qui s'appelle P. Que donne le logiciel pour l'équation du plan P? 0,5x plus y plus 0,5z égale 1,5. Ce n'est pas tout à fait le résultat de l'énoncé. En fait, il suffit de multiplier par 2 pour obtenir x plus 2y plus z égale 3, ce que nous avions rencontré. Question 4, on note delta, la droite passant par le point G, orthogonale au plan CFK. Démontrer qu'une représentation paramétrique de la droite delta est x égale 1 plus t, y égale 1 plus 2t, z égale 1 plus t pour t appartenant à R. La droite delta est la perpendiculaire au plan P passant par G.
Je vais faire apparaître cette fameuse droite. Et que nous dit GeoGebra en termes de représentation paramétrique? Eh bien, GeoGebra nous parle de grand X égale 1, 1, 1 plus lambda, facteur de 0.5, 1, 0.5. En fait, 1, 1, 1 sont les coordonnées du point G, et les coordonnées du vecteur n étaient 1, 2, 1. Ici, GeoGebra a pris 1 demi, 1, 1 demi, qui est la moitié du vecteur n. Ensuite, il indique un grand X. Ce grand X devrait plutôt s'appeler petit x, petit y, petit z, les coordonnées d'un point quelconque. La droite delta est orthogonale au plan CFK et passe par le point G. Comme le vecteur n est normal au plan CFK, cela veut dire que la droite delta a pour vecteur directeur petit n. Delta est la droite passant par le point G orthogonale au plan CFK, donc delta est la droite passant par le point G de vecteur directeur n. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite delta est x égale xg plus txn, y égale yg plus tyn, z égale zg plus tzn, t appartenant à R. On connaît les coordonnées du point G du vecteur n, il suffit de le reporter dans la représentation paramétrique pour obtenir le résultat voulu. Question 5a, soit L le point d'intersection entre la droite delta et le plan CFK, déterminer les coordonnées du point L. Le point L, intersection de la droite delta et du plan CFK. Le logiciel le positionne à cet endroit. Voyons ce que le logiciel va nous donner comme coordonnées du point L. Voilà, le logiciel nous indique un point L avec des coordonnées qui sont certainement des valeurs approchées. On peut remarquer que l'abscisse du point L est égale apparemment à l'ordonnée du point L. Le point L de coordonnées x, y, z appartient à la droite delta, donc il existe un réel t tel que x égale 1 plus t, et y égale 1 plus 2t, et z égale 1 plus t, vu la représentation paramétrique que nous venons de voir. On dit aussi que le point L appartient au plan CFK, donc x plus 2y plus z moins 3 est égal à 0 en utilisant l'équation cartésienne trouvée tout à l'heure du plan CFK. On peut partir du fait que x plus 2y plus z moins 3 égale 0. Ensuite, on va remplacer x en fonction de t, y en fonction de t et z en fonction de t pour obtenir 1 plus t plus 2 facteurs de 1 plus 2t plus 1 plus t moins 3 égale 0. Nous développons. On regroupe les valeurs de t, il y en a 6. On calcule les constantes, on en trouve finalement 6 plus 1 égale 0, si t égale moins 1, donc t égale moins 1 sixième. Pour trouver les coordonnées du point L, il suffit maintenant, connaissant la valeur du paramètre t, de reprendre les expressions de x, y, z en fonction de t. Ainsi, nous allons trouver la valeur de x. X égale 1 plus t égale 1 moins 1 sixième, donc 5 sixièmes. Y égale 1 plus 2t, c'est-à-dire 1 plus 2 multiplié par moins 1 sixième, 1 moins 2 sixième,
4 sixièmes. Z égale 1 plus t, il n'y a pas de calcul à faire puisque nous l'avons fait pour x. Donc z égale 5 sixièmes. On peut ainsi en déduire les coordonnées du point L. Et ici, nous avons les valeurs exactes, tandis que le logiciel nous donnait que des valeurs approchées. Question 5b, on déduire que la distance LG est égale à racine carrée de 6 sur 6. Un rappel, si le vecteur U a pour coordonnées x, y, z, la norme de U au carré est égale à x carré plus y carré plus z carré. On connaît les coordonnées des points L et G. Il nous suffit de calculer les coordonnées du vecteur LG. LG au carré, c'est aussi le carré de la norme du vecteur LG. Nous allons appliquer la formule bien connue. Donc LG au carré est égal à 1 sixième au carré plus 2 sixièmes au carré plus 1 sixième au carré. Donc LG carré égale 1 sur 6 au carré plus 4 sur 6 au carré plus 1 sur 6 au carré, ce qui donne évidemment 6 divisé par 6 au carré. Et en prenant la racine carrée, nous obtenons bien le résultat voulu. Le logiciel donne pour LG une valeur approchée qui est environ 0,408, qui est une valeur approchée de racine de 6 sur 6. Question 6, en utilisant la question 2, déterminer la valeur exacte de l'aire du triangle CFK. Nous avons déjà vu que le volume du tétraèdre GCFK est égal à 1/12e. Nous allons calculer son volume d'une autre façon, en prenant comme base le triangle CFK, la hauteur correspondante est en fait LG. D'une part, le volume de FGCK est égal à 1/3 multiplié par l'aire de CFK multiplié par LG. D'autre part, le volume de FGCK est égal à 1/12e d'après la question 2. En utilisant les deux expressions du volume, nous obtenons que 1/3 de l'aire de CFK multiplié par LG égale 1/12e. Nous remplaçons LG par racine de 6 sur 6 qui est aussi égal à 1 sur racine de 6 pour simplifier les calculs suivants. 1/3, 1/12e se simplifie, on obtient un quart. Donc en fait, l'aire du triangle CFK multiplié par 1 divisé par racine carrée de 6 est égal à un quart. On en déduit aisément que l'aire du triangle CFK est égale à racine carrée de 6 sur 4. Et une valeur approchée donnée par GeoGebra de l'aire de CFK, environ 0,612, est une valeur approchée de racine de 6 sur 4. Avec le logiciel GeoGebra, quand on a pu représenter un plan, il suffit de demander pour ce plan, cliquer sur le plan P dans la fenêtre algèbre et demander une vue en 2D. Nous obtenons donc le triangle CFK, qui n'a pas l'air particulier, le point L, et sur la figure de gauche, j'ai fait apparaître donc une valeur approchée de l'aire du triangle CFK. Et bien voilà, la correction est terminée pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront le bac en juin. Au revoir.